En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples, il commence par là, à ceux d'entre vous qui me suivent, à ceux d'entre vous qui m'écoutent. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples, c'est-à-dire à nous, qu'ils devaient être parfaits comme Dieu notre Père est parfait, il a fixé la plus haute mesure possible en matière d'exigence éthique dans les normes morales. Il n'établissait pas une loi de minimum, il établissait une loi de maximum. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il ajoute dans ce formidable évangile, ainsi vous serez enfants du Très-Haut. Face à une exigence de ce niveau, la perfection de Dieu, nos jambes tremblent. Comment allons-nous pouvoir le faire? Ensuite, il y a deux résultats. Il y a deux réponses. L'une est de dire, demande-moi un peu moins, qui est immédiatement suivi par, demande-moi encore un peu moins, encore un peu moins, la réponse du rabbin, dans lequel une grande partie de l'Église est tombée depuis longtemps maintenant. Demande-moi un peu moins, c'est trop, je suis faible, je suis fragile. Demande-moi un peu moins. Ne me dis pas que ceci est mal. Ne me dis pas que je ne devrais pas faire ceci. Tu m'en demandes trop. Et certains, à l'intérieur de l'Église, parce que ce qu'ils disent de l'extérieur n'a pas d'importance pour moi, mais de l'intérieur de l'Église, certains disent méchamment, peut-être naïvement, mais beaucoup le disent méchamment, que si nous demandions moins, plus de gens viendraient. C'est trop. On ne peut pas en demander autant à une époque comme la nôtre. On ne peut pas en demander autant. Demandons moins. Si vous dites aux jeunes qu'ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles quand ils le veulent, ils ne viendront pas à l'église. Laissez-les avoir quand ils le veulent, avec eux-mêmes, avec d'autres, avec qui ils veulent, et vous verrez qu'ils viendront. Si tu dis aux conjoints qu'ils doivent être fidèles, ils ne viendront pas. Laisse-les divorcer, laisse-les se remettre ensemble, laisse-les faire ce qu'ils veulent, et tu verras comment ils viendront.
Il s'agit naturellement d'un argument lié au sexe, mais il peut être étendu à d'autres choses. Si tu dis aux femmes qu'elles ne peuvent pas tuer leurs enfants en avortant, elles ne viendront pas. Laisse-les avorter. Si tu dis à ceux qui ont des personnes âgées à leur charge, qui sont pénibles à cause de leur maladie, qu'ils ne peuvent pas les tuer, ils ne viendront pas. Laisse-les les tuer. On peut continuer, non? Si tu dis aux voleurs qu'ils ne peuvent pas voler, ils ne viendront pas. Laisse-les voler. Si tu dis aux corrompus qu'ils ne peuvent pas voler l'argent public, ils ne viendront pas. Comment peux-tu être si exigeant? Laisse-les voler, laisse-les tuer, laisse-les mentir, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Il s'agit d'une position interne à l'Église. Et ceux qui la suivent ont tendance à avoir la réputation d'être bons, compréhensifs, humains. Comme ce prêtre est humain, disent-ils. Comme il est humain, car il te dit que tu peux faire ce que tu veux de ton corps ou de celui des autres. Comme ce prêtre est humain, il nous comprend comme il est humain. Peut-être trop humain, non? Et il y a une autre position de cette demande du Seigneur d'être parfait, je répète. Les deux positions nous font trembler dans nos bottes. L'un dit, donne-moi des rabais ou donne-lui des rabais, tu verras comment ils viennent. Et l'autre position est, Seigneur, je tremble devant ce que tu me demandes parce que c'est au-dessus de mes forces. Donne-moi la grâce, donne-moi la force, donne-moi la grâce, donne-moi la force. Et si je tombe, relève-moi, pardonne-moi. Je ne te demande pas de me demander moins, je te demande de me donner plus. Saint Augustin disait, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Donne-moi la grâce, Seigneur, donne-moi la grâce. Je ne peux pas, mais toi et moi, oui, donne-moi la grâce. Et Saint Paul disait, c'est dans la faiblesse qu'on voit la force de Dieu. Dans votre faiblesse, disait Saint Paul, se trouve votre force. Seigneur, je ne peux pas, mais tu le peux. Donne-moi plus de force, donne-moi plus de grâce, et si je tombe, pardonne-moi, aie pitié de moi, aide-moi à me relever. Mais je ne peux pas arrêter de lutter. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas demander de rabais. Aucun homme sensé qui se connaît un tant soit peu ne peut écouter un tel évangile et se sentir à l'aise. C'est un évangile qui te met mal à l'aise. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est un évangile qui interpelle, qui transperce. Si on te frappe sur une joue, présente l'autre. C'est un évangile qui crucifie. Je répète, devant cet évangile, soyez parfaits comme votre Père. Il n'y a que deux positions. Celle de l'abandon, demande-moi moins pour que demain je puisse demander moins et après-demain je demande moins. Ou la position de la confiance dans la miséricorde divine. Seigneur, aide-moi. Je veux être saint et je ne le suis pas. Aide-moi. Et si je tombe, relève-moi. Aie pitié de moi. Mais je ne veux pas abandonner. Le Seigneur nous donne trois choses. La lumière, comme cet évangile. La force, la grâce. La grâce réelle dans chaque tentation. La grâce sanctificante, l'état de grâce. Il nous donne la force et il nous accorde la miséricorde. Ce qu'il ne veut pas, c'est que nous abandonnions. Il ne veut pas que nous nous engagions dans la voie du rabais. Cela ne nous fait pas du bien, même si ça en a l'air. Ce prêtre si humain, si bon, si compréhensif, que tu applaudis parce qu'il te laisse faire ce que tu veux, ce prêtre ne te fait aucun bien. De même que le médecin qui, étant diabétique, te dit que tu peux manger toutes les sucreries que tu veux, ou qui, ayant un cancer du poumon, te dit de fumer ce que tu veux.
Ce médecin ne te fait aucun bien. Cela peut te sembler très humain, très compréhensif, mais cela te fait beaucoup de mal et au fond de toi, tu le sais. Seigneur, aide-moi à être saint. Donne-moi la lumière, donne-moi la force, accorde-moi la miséricorde. Ainsi soit-il.